Ce soir, nous allons parler, le thème du débat, c'est clientélisme et démocratie. Nous avons débattu beaucoup entre nous. D'abord, était-il opportun ou pas d'organiser une soirée autour de ce débat? C'était pas simple. C'était pas simple parce que d'abord, actuellement, beaucoup de gens parlent du clientélisme. Je vais me permettre une petite méchanceté. Souvent, beaucoup en parlent pour en faire, que sais-je, un petit slogan, et alors qu'ils sont eux-mêmes très souvent le produit d'un système de clientélisme. Mais comme le disait, je le répète souvent, mon vieil ami, certains l'ont connu, Louis Philibert, qui était très connu, qui a été pendant des longues années président du Conseil général, il disait les braconniers sont souvent les meilleurs gardes fédéraux. Et c'était assez amusant et c'est un peu vrai dans beaucoup de domaines. Donc, on a pris le risque de parler avec vous et devant vous du clientélisme. Et on a pris un deuxième risque. On a invité M. Darigo. M. José Darigo, que je salue, qui est journaliste indépendant et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Marseille Mafia. Alors je vous avoue qu'il a fallu débattre, que je n'étais pas tout à fait convaincu au début, je le dis devant lui, parce que quelquefois il m'a un peu énervé, notamment sur le plateau de Calvi. Vous savez, à la télévision, M. Calvi qui réunit des gens sur ce plateau, etc. Et je l'ai trouvé quelquefois un peu anguleux, un peu brutal, un peu méchant pour Marseille. Et le parisianisme et les médias se chargent bien de dire du mal de Marseille. Et quelquefois je me disais, mais franchement, José Darigo, qui est un des nôtres, pourrait mettre un peu la pédale douce et pas en faire autant. On n'est pas si mauvais que ça. On a des défauts, certes, mais bon, laissons un peu les autres les énoncer et nous essayons de dire un petit peu que ça va un peu mieux. Bon, on a surmonté ça. Il m'a promis de venir traiter de la question, il nous a promis de venir traiter de la question dans l'esprit qui est celui de nouvelle démocratie locale, c'est-à-dire un esprit de rigueur, un esprit de tolérance, mais aussi une grande liberté dans les échanges. C'est dans cet état d'esprit, sans attaque ad hominem, sans mettre en cause des personnes, mais peut-être en posant des questions des systèmes, que nous allons aborder la question du clientélisme et de la démocratie ce soir. Mais pour avoir une sécurité supplémentaire, nous nous sommes dit, on va demander à ce monument de culture, à ce grand juriste que nous avons la chance d'avoir pour ami, mais aussi pour vice-président de NDL, et merci Jean-Claude, le professeur Jean-Claude Ricci, qui était, il y a encore peu de temps, vous le savez, directeur de l'Institut d'études politiques, et qui est revenu, je tiens à le souligner devant vous, de Lyon, il y a même pas 2 heures, pour être parmi nous, et qui fait court demain matin, c'est dire l'honneur, la chance qu'il nous fait ce soir en étant parmi nous. Et nous avons demandé à Jean-Claude Ricci, qui a accepté, puis il ne sait pas dire non, c'est, je crois, son principal défaut, de nous présenter un propos introductif sur le clientélisme depuis les temps anciens, mais bon, comme c'est un monument de culture et d'histoire, je ne veux rien dire de plus. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, un mot encore, et j'en aurai terminé. Je vais me faire engueuler tout à l'heure, il me dira tu as été trop long, Jean-Claude, et vous aussi peut-être, vous l'avez pensé, mais lui me le dira. Donc, après mon intervention, nous donnerons la parole à Jean-Claude Ricci pour un exposé en 2 parties. Il y a des juristes dans la salle, j'ai vu qu'il y avait quelques avocats, maître Thomas, vous en êtes un aussi. Plan en 2 parties, ça va vous rappeler des bons souvenirs, des juristes. Je pense qu'il a préparé ça. Une intervention de Jean-Claude Ricci. Ensuite, vous serez récompensé, si vous l'écoutez attentivement, par une entrée, un plat, et nous écouterons notre grand témoin, José Darigo, que je vous demande d'applaudir en l'associant à Jean-Claude Ricci, et je vous souhaite à tous une excellente soirée.